Bonjour, alors dans cette petite vidéo je voudrais vous parler du problème des homonymes en chinois parce que la question qui me posait c'est comment est-ce qu'on fait parce qu'il y a des pinyin en chinois, la transcription phonétique par exemple le 2, mais le problème avec la transcription phonétique c'est que pour un même pinyin on peut avoir plein de possibilités de caractères. Alors comment est-ce qu'on sait lequel utiliser quand quelqu'un il nous dit à l'oral par exemple quelque chose, une phrase qui contient le pinyin 2? Eh bien ça va être comme en français, j'aime bien faire des parallèles avec le français pour vous montrer que c'est pas si difficile au final en chinois, c'est que, eh bien, on a aussi des homonymes en français. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va dire vert, si on va dire vert, si on va dire vert? Voilà. Effectivement, lorsqu'on entend, c'est exactement la même chose, mais comment savoir si on va l'écrire? Eh bien, tout simplement avec le contexte, n'est-ce pas? Le contexte, par exemple, si je vous dis ça sera là-bas, ou bien alors on se donne rendez-vous tout à l'heure vers 4 heures. Eh bien, vers 4 heures, c'est pas possible que ça soit vert comme ça. C'est pas possible que ça soit vert comme ça ici. Hein, ces deux-là. Et ça sera forcément vers V-E-R-S. Donc aux environs de 4 heures. De la même manière, si je vous dis un manteau vert, eh bien, ça pourra pas être celui-ci, ça pourra pas être celui-ci, ça sera forcément celui-ci, n'est-ce pas? Et ça vous paraît logique. Et si je vous dis, par exemple, je vais prendre un verre de Coca-Cola ou un verre de thé, eh bien, ça sera celui-ci. Et là aussi, c'est pas possible que ça soit celui-ci, c'est pas possible que ça soit celui-ci. Alors, ça sous-entend une chose, par contre. C'est qu'il faut avoir du vocab. Il faut avoir du vocabulaire, il faut avoir certaines connaissances en vocabulaire. Mais à partir du moment où on a ça, et on connaît, eh bien, les différentes utilisations et comment on va utiliser, quand est-ce qu'on va utiliser, eh bien, soit l'un, soit l'autre, à partir du moment où on sait ça, eh bien on peut plus faire de faute. Donc il faut pas se poser des questions qui sont pas vraiment utiles, dont on n'a pas besoin de se poser. Il faut apprendre le chinois, le vocabulaire chinois, donc de manière, on va dire, logique et intelligente, en partant par exemple sur la fréquence pour savoir ce qu'on doit apprendre et sur l'étymologie ou ce qui marche pour vous pour savoir comment l'apprendre. Et une fois qu'on a ça, on travaille les règles de grammaire de base et puis c'est tout. Ensuite, eh bien, quand on a ce genre de questions, eh bien c'est le contexte, c'est tout. Il n'y a vraiment aucun secret. Alors, par exemple, nous avions donc, on va illustrer tout ça d'un exemple, c'est ce qu'il faut faire par exemple pour les règles de grammaire aussi, hein, illustrer toujours d'un exemple pour bien apprendre. Nous étions avec l'idée donc du caractère, avec des caractères, avec la possibilité d'un pinyin qui soit D, E. Alors, je donne que trois exemples ici, mais au final, il y en a beaucoup plus que ça. On a le 2 possessif, le 2 qualificatif de verbe, le 2 qu'on va mettre aussi après un adjectif pour donner une expression, une action sur une phrase. Alors, je vous montrerai par un exemple ici, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça en français très clairement, mais voilà donc 3 possibilités de caractères sur beaucoup de possibilités d'ailleurs du terme 2. Ce sont des possibilités fréquentes. Encore une fois, on va travailler de manière intelligente, comme tout à l'heure avec vers, c'est des termes qui sont fréquents dans la langue française, et bien là c'est 3-2 ici, et bien ce sont des termes qui sont aussi fréquents donc dans la langue française. On a le 2 possessif, premier cas. Et bien ce 2 possessif, si on a par exemple une phrase qui est, on entend à l'oral 我的妈妈 par exemple, 我的妈妈的朋友, voilà, 我的妈妈的朋友, etc., ou de n'importe quoi d'ailleurs. Eh bien, on sait qu'on parle de ma mère, l'ami de ma mère. Et on a 2 fois le terme de, donc l'ami de ma mère. Eh bien, là, c'est du possessif, et c'est du possessif. Et dans le contexte, eh bien, on n'a pas d'autres possibilités ici. Ce sera forcément ce caractère de. Alors, je vous le mets ici en plus joli, ou en je sais pas quoi, en plus officiel, voilà, un caractère moins lié en tout cas. De, D, E, possessif. Alors, on a aussi la possibilité, si vous entendez quelqu'un qui vous dit, par exemple, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait trouver avec un truc, trachou de Rendo, et voilà. Ce qu'elle a dit est très correct. Ici, ce que l'on qualifie, c'est ce qu'elle a dit. Donc, ta, chou, et comme ici on a un verbe, eh bien le de qui suit, eh bien ça sera forcément le de qui va qualifier un verbe. De rendui, voilà par exemple, hein, de rendui. Elle a dit, donc elle a bien dit, quoi, elle a vraiment bien dit, elle a dit de manière très correcte, ou bien alors ce qu'elle a dit est très correct. Dans tous les cas, ce que l'on qualifie ici, c'est le verbe shuo, parler, dire, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ici ce terme-ci, ce de ici. Donc encore un homonyme, et ça sera pareil pour tout en fait, ça sera pareil pour tout.
Ah bon, on va tout effacer comme ça sera plus rapide. Ou bien alors, elle y est de manière contente. Voilà, ou bien il, pour pas faire que des trucs de filles. Il y est allé de manière contente, ou bien alors il faisait quelque chose de manière contente, par exemple, de manière joyeuse. Il était joyeux quand il faisait ça. Ta kai sin sin da. De faire quelque chose. Voilà, il n'y a plus de place là, mais bon, on va mettre des points de suspension ici. Alors, je ne sais même pas si on les voit, les points de suspension. De faire quelque chose. Et bien, comme là, on a un adjectif kaisin, qui est doublé d'ailleurs, kaikaisin, on insiste d'ailleurs dessus, de faire quelque chose, et bien, le 2 ici qui est là, et bien, ça sera forcément celui-ci. 2. Voilà, c'est tout simplement, c'est exactement la même chose qu'en français. Je l'ai quand même illustré de chinois, mais c'est exactement la même chose qu'en français. Alors j'écris un petit peu vite, donc c'est pas très clair les caractères, mais le deuxième, donc c'est ici qualificatif de verbe, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos cours, hein, et ici. Voilà. Ici d'ailleurs on a une autre possibilité. Là aussi c'est la même chose, hein. À l'écrit on peut appeler ça di, comme le sol ici avec la clé de la terre sur la gauche. Et bien comment est-ce qu'on va savoir si on va utiliser di ou si on va utiliser de lorsque l'on le voit à l'écrit? Et bien là c'est pareil encore, c'est en fonction donc du contexte. Si vous le voyez juste après un adjectif, vous savez que ça sera de. Si vous le voyez par exemple dans un autre mot où on parle du sol, par exemple di char par terre, et bien vous savez que ça sera celui-ci, tout simplement. C'est la même chose qu'en français, mais en plus poussé. Voilà, donc tout simplement, c'est comme pour les classificateurs, là aussi on peut faire les parallèles, hein, les mots de mesure, ou ça dépend aussi de comment ce que vos profs les appellent. Donc très très important, et bien, concentrez-vous pas sur ce genre de problème, concentrez-vous sur, voilà, bon j'aurais dû éteindre mon téléphone, sur, comment ça s'appelle, c'est me déconcentre maintenant, sur donc votre vocab de base, en apprenant bien et par fréquence, sur, ok, voilà, 2 heures de colle, et bien sûr les points de grammaire de base, ensuite travailler sur la culture pour pas dire n'importe quoi n'importe quand, et puis c'est tout, le reste ça reste pas important parce que au pire, si vous faites une faute de caractère à l'écrit, par exemple, vous voulez vous tromper de caractère à l'écrit et puis vous écrivez tra de mama, comme ça, tra de mama, on va écrire bien quand même, tra de, enfin un petit peu mieux en tout cas, mama quelque chose. Et bien, si vous l'avez écrit comme ça, au pire quand un chinois il va lire ça, et bien c'est pas grave, il va comprendre quand même, parce que s'il y a qu'une faute par-ci par-là, parce qu'on s'est trompé de caractère, c'est pas grave. Là aussi, le natif chinois va deviner, et il va vous dire t'as fait une faute ici, il va vous expliquer pourquoi est-ce que c'était celui-là qu'il fallait mettre, et puis comme ça vous allez encore mieux retenir d'ailleurs que c'est celui-là qu'il faut mettre quand c'est ce genre de situation. Et puis ça vous aidera à progresser. La seule chose qu'il ne faut vraiment pas faire, c'est vous bloquer et dire je vais pas l'écrire parce que je sais pas lequel écrire. Écrivez, au pire vous aurez fait une faute, mais vous serez passé à l'action, et c'est ça qui est important. Allez-y, écrivez en chinois, parlez en chinois, lancez-vous dans le chinois, et puis on se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo pour d'autres conseils.